le projet est un consortium entre la Fédération canadienne des municipalités, la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec. Donc, aujourd'hui, en fait, c'était un peu notre première conférence de presse avec les fédérations. Donc, c'est un peu un lancement d'une série de rencontres qu'il va y avoir avec les médias. Donc, peut-être qu'il est opportun, étant donné que c'est la première rencontre, que je vais faire un petit peu un tour d'horizon sur ce que fait le PCM2 ici en Haïti. Alors, juste pour la petite histoire, le projet du PCM a débuté en 2011, donc suite au tremblement de terre. Affaires mondiales Canada avait demandé à la Fédération canadienne des municipalités, à la Ville de Montréal et à l'Union des municipalités du Québec de faire un consortium pour venir en appui à la reconstruction, donc donner un appui à la remise en état des systèmes de gouvernance au niveau local. Donc, pour ce faire, le projet a structuré son intervention sur trois axes principaux. Donc, la première étant sur les Palmes, donc avec 4 communes dans les Palmes, dont Léogane, Gressier, Grand-Goâve et Petit-Goâve. Une deuxième composante était une intervention sur la ville de Port-au-Prince. Et la troisième composante était une intervention de travail avec les 3 fédérations municipales haïtiennes, donc la FENAM, la FENACA et la FENASEC. Alors, donc ça, c'est une vue globale du PCM2. Étant donné qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce sont les fédérations, donc on va parler du travail qu'a fait les fédérations haïtiennes. Je voulais juste parler un peu, de mentionner que ça fait déjà un bon moment qu'on travaille avec les fédérations, mais naturellement, comme vous savez, à cause des problèmes politiques qu'il y a eu, l'absence d'élus, les activités que le PCM2 a fait avec les fédérations ont été au début assez lentes puisqu'il n'y avait pas d'élus en place. Mais une fois que les élus ont été effectivement, ont pris leur fonction, les choses ont rapidement avancé au niveau des activités que le PCM2 fait avec les fédérations. Donc, quelles sont ces activités-là que nous faisons avec les fédérations? Donc, je vais en mentionner quelques-unes. Ce n'est pas une liste exhaustive de ce qu'on fait, mais ça va donner une idée un peu de la nature de nos interventions. On travaille beaucoup avec les fédérations au niveau de la transparence et de la reddition de comptes. Et la façon, les mécanismes par lesquels cela peut se faire, c'est en travaillant sur des plans d'action annuels des fédérations, c'est en travaillant avec eux sur leur habileté à développer des budgets, la préparation de rapports annuels, des outils qui leur permettent aussi d'intégrer les enjeux EFH, comme vous savez, pour le bailleur de fonds là, pour le Canada, donc Affaires mondiales Canada, les enjeux EFH sont devenus très importants. Certains d'entre vous êtes certainement au courant que la nouvelle politique d'aide internationale du Canada inclut la composante féministe dans cette politique. Donc, on parle de la politique d'aide internationale féministe du Canada. Nous gagnons environ 7 ans, 7 à 8 ans, nous travaillons avec PCM sur question mon travail d'accompagnement et l'hypothèse d'appui en formation continue personnelle et les cas en particulier, surtout membres et fédérations et membres associations. Ça permet nous quand même et bien comprendre et bien drainer question plaidoyer nous a fait sur décentralisation, sur respect avec et attribution collectivité yo. N'est-ce pas? Et ou capable autrefois gagner des sittings nous faire devant parlement que gagner des budgets, gagner un budget qui voté que nous venons bien comprendre ça que budget yo, nous discuter sur yo, nous travail nous ouais nécessité pour que section communale yo doté de propre l'argent pour développer il faut que passer par un budget national là. Plaidoyer ça c'est fédération nationale là faire avec membre, mais c'est grâce à PCM qui vraiment fait formation continue et formation initiale pour nous qui permettent nous capables arriver faire
et plaidoyer, ces gens de plaidoyer. Mais ensuite, longtemps, nous capables de comprendre, nous songeons que nous toujours dans l'association et fédération Kazek yo, femmes yo pas intéressées dans des activités politiques. Et journée aujourd'hui à la question EFH là, et nous-mêmes, nous d'accord, et tout le monde censé d'accord, et ou capable de journée aujourd'hui dans et fédération nationale un personnel politique qui changé ou capable gain en quantité femmes qui la donne et femmes yo réclamer droit yo et yo faut que là nous-mêmes nous aller au-delà des 30% parce que les nous venons rencontrer nous ouais que femmes yo même yo jouent un rôle qui est important que yo des fois plus dynamique que nous-mêmes qui c'est représentant et qui c'est président fédération mais yo même yo support yo utile fédération en pile. Bon, je ne dis pas et nous capables que gain tête fait mal par rapport à nous-mêmes comme dirigeants de fédération. Côté nous chita là, c'est l'idée que nous partageons entre PCM avec trois fédérations yo, ou capable nous loger dans le même appartement et nous vivons ensemble. Là nous parler de collectivité et toute collectivité là nous les maison des collectivités c'est caille collectivité et c'est grâce à PCM qui travaille avec nous qui ban nous et comment l'idée nous marcher là-dedans et puis n'a bien fonctionné et c'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui pour qu'on finisse résoudre c'est peut-être ça n'a dit que inquiétude nous c'est projet arrivé pour que dans mois de mars qui venir pour qu'il arrive à sa fin. Mais nous-mêmes, nous toujours nous profiter de micro ça pour nous solliciter de dirigeants dans international là tant qu'au Canada et nous demander monsieur Michel tout pour que nous transmettre demande nous à autorité concernée au bailleur de fonds qui continue à payer nous pour ce bon projet, son si bel projet que pour au moins quand même toujours continuer nous jusqu'à 2020 2021 qui va permettre nous et autonomie que n'a cherché yo pour nous retrouver comme ça doit. Grâce au support du PCM, les trois fédérations sont logées dans un même endroit, qu'est la maison des collectivités. Et il faut aujourd'hui souligner que la bataille des collectivités n'est pas l'affaire d'une entité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des maires, des CASEC, des ASEC, des délégués de ville. Et le fait qu'aujourd'hui que ces trois fédérations sont logées dans un même endroit, ça prouve qu'il y a une bonne relation entre elles. Et c'est un grand pas pour la collectivité. Nous voulons remercier le PCM pour son support infaillible, surtout dans la formation des membres du comité exécutif et du personnel administratif de la FENASEC, et surtout en communication et en gouvernance. Donc aujourd'hui, la FENASEC a tous les outils en communication pour mener la bataille. Et aujourd'hui, on est en train d'élaborer un plan de communication pour la FENASEC en vue de demander au ministère de l'Intérieur, à l'État central, de rapatrier le fonds de gestion vers les collectivités. Le fonds de gestion appartient aux collectivités. Donc ce n'est pas un cadeau. Le fait qu'on reçoit une subvention, par exemple, du ministère, c'est notre fonds. Le fonds, je veux bien préciser que le fonds appartient aux collectivités.